préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'une des théories du complot les plus persistantes et terrifiantes, celle qui suggère que certaines des sociétés secrètes les plus infâmes de l'histoire n'ont jamais disparu, mais plutôt, comme des serpents rusés, ont mué, changé de nom, et continuent de tisser leur toile d'influence, invisible aux yeux inattentifs. Et au centre de cette toile, une figure énigmatique se distingue, un homme dont les prophéties et les écrits semblent prévoir le cours de l'histoire avec une précision glaçante, Albert Pike. L'essence de ce qu'Albert Pike, cette figure controversée et énigmatique, semble nous révéler, distillée de ses écrits et des interprétations de ses prétendus plans, est étonnamment claire et perturbante. L'histoire de l'humanité n'est pas un enchevêtrement chaotique d'événements, mais un déroulement méticuleusement planifié, une succession d'actes dans un drame dont la fin a déjà été écrite. La croyance selon laquelle les grands conflits mondiaux surgissent spontanément de la volonté populaire ou de disputes isolées est, pour les spécialistes des théories du complot, une naïveté dangereuse. La véritable stratégie, selon cette perspective, n'est pas l'anéantissement immédiat, mais la création contrôlée du chaos pour, à partir de celui-ci, instaurer un nouvel ordre. Demander au monde de simplement trouver la paix sans passer au préalable par un processus de purification à travers le feu de la discorde, c'est ignorer la nature implacable et résiliente des forces qui recherchent le contrôle total. Une telle approche ne parvient pas à se connecter avec les principes de perpétuité, de dissimulation et d'infiltration qui régissent le flux de l'influence occulte. Albert Pike, avec sa vaste érudition et sa profonde immersion dans l'ésotérisme et les structures de pouvoir de son époque, semble avoir compris cette dynamique avec une clarté effrayante. Sa vision, si elle est interprétée comme une feuille de route pour l'avenir, suggère que les guerres, loin d'être de simples accidents tragiques, sont des instruments indispensables à la réalisation d'objectifs plus vastes, faisant partie d'un agenda qui traverse les siècles et se manifeste sous de nouvelles façades, de nouveaux symboles et de nouveaux récits. Le plan directeur, selon cette théorie, inclurait même l'orchestration de 3 guerres mondiales, chacune ayant un but spécifique pour paver le chemin vers un nouvel ordre mondial. Nul besoin d'histoire hypothétique quand la réalité elle-même, observée à travers une lentille sceptique, semble faire écho au schéma d'une influence inébranlable. Pensez aux mouvements sociaux et politiques de masse qui semblent surgir de nulle part, orchestrés par des forces invisibles qui manipulent l'opinion publique avec une précision chirurgicale. Considérez l'ascension de certaines idéologies qui se répandent mondialement, unifiant des agendas qui, à première vue, semblent déconnectés. Réfléchissez au contrôle croissant de l'information, la narration unique imposée par des sources qui semblent avoir le pouvoir de modeler la perception de la réalité pour des milliards. Et, plus troublant encore, observez la séquence de conflits qui ont ravagé le XXe siècle et les tensions qui s'accumulent au XXIe siècle. La Première Guerre mondiale, avec son explosion de nationalisme et la fin des empires, la Seconde Guerre mondiale, avec sa polarisation idéologique et l'émergence de nouvelles puissances, et l'ombre persistante d'un troisième conflit mondial, souvent évoqué dans les cercles géopolitiques comme l'aboutissement de tensions millénaires. Ne serait-ce pas la marque d'une force qui a opéré dans l'ombre, apprenant à s'adapter, à s'infiltrer dans les structures de pouvoir existantes et à modeler l'avenir sans jamais révéler son véritable nom? La disparition des Illuminati, vue sous cet angle, est le coup de maître de l'invisibilité, permettant que les agendas qui se sont développés au fil des siècles continuent de se dérouler, imperceptibles pour la majorité. C'est l'art du camouflage poussé à son paroxysme, opéré ouvertement, mais sans être reconnu, utilisant l'incrédulité des masses comme son plus grand bouclier. Chaque fois qu'une crise mondiale semble suivre un scénario connu, chaque fois que des événements complexes semblent culminer en un résultat qui profite à un groupe sélectionné, le murmure de Pike s'intensifie, ils n'ont pas disparu, ils ont juste changé de nom. Et le plan continue. La prospérité qui émane de cette influence ne se mesure pas en coffre, mais en contrôle sur les nations, en domination sur l'esprit collectif et en la capacité de réécrire l'avenir selon une volonté occulte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'inquiétude qu'il y ait quelque chose de plus résonne en vous. Et si cette sensation vous est familière, si vous vous êtes déjà remis en question les récits officiels, si la recherche d'une vérité plus profonde vous pousse, alors vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens, comme vous, sentent qu'il existe une couche cachée d'influence qui façonne le monde. C'est une douleur silencieuse, celle de réaliser que nous n'avons peut-être pas le contrôle que nous pensons avoir sur nos vies et sur l'avenir de notre société. Cette douleur se manifeste par un sentiment d'impuissance face aux événements mondiaux, par une méfiance à l'égard des institutions et par la recherche incessante de réponses que les médias conventionnels n'offrent pas. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Avez-vous déjà eu l'impression que les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas, qu'un scénario est suivi qui n'a pas été écrit par nous? Si oui, commentez ci-dessous, moi aussi, je sens que les 3 guerres mondiales ont été planifiées. Votre participation est cruciale, car en partageant votre perspective,
vous ne validez pas seulement votre propre quête, mais vous contribuez également à renforcer une communauté de chercheurs qui, ensemble, peuvent lever les voiles de l'illusion. Votre voix compte, et en vous joignant à nous, vous devenez partie d'un mouvement d'éveil, où l'échange d'idées et la recherche de la vérité sont notre plus grande force. La révélation d'Albert Pike, dans son essence la plus pure, ne se mesurait pas en or, en biens ou en titres terrestres. Sa vie, bien que marquée par une ascension fulgurante dans les hiérarchies maçonniques et par une vaste production littéraire, fut un témoignage éloquent d'une influence qui transcende le matériel, une opulence de connaissances ésotériques et une résilience qui défia les épreuves et les controverses les plus brutales. Il vécut une immersion profonde dans les mystères des sociétés secrètes, avec une patience qui pliait le temps, une vision qui embrassait les siècles et, par-dessus tout, en conformité complète et aimante avec la volonté d'un agenda qu'il croyait supérieur. Pour Pike, la vérité n'était pas une demande pour être épargné du chaos humain, mais un appel à un ordre qui le soutiendrait à travers lui. Il ne réclamait pas de maisons luxueuses ou de coffres pleins, mais une abondance de connaissances occultes aux symboles, rituels, hiérarchies et une influence mondiale qu'aucune opposition ne pourrait ébranler. L'un des aspects les plus emblématiques et perturbants liés à Albert Pike est sa prétendue lettre à Giuseppe Mazzini, détaillant les plans pour 3 guerres mondiales. L'histoire raconte qu'en 1871, Pike aurait écrit à Mazzini, un autre leader révolutionnaire et franc-maçon, décrivant une série de conflits mondiaux qui seraient nécessaires pour établir un nouvel ordre mondial. La première guerre renverserait le tsarisme en Russie, la seconde fomenterait le conflit entre sionistes et arabes pour établir Israël et affaiblir l'islam, et la troisième serait un affrontement entre sionistes politiques et musulmans, menant à un chaos mondial qui culminerait par la révélation de la pure doctrine de Lucifer. Cette prophétie, bien que son authenticité soit largement débattue et que beaucoup la considèrent comme une fraude, est un symbole puissant et chargé de sens, qui fait l'écho au véritable message que les théoriciens du complot attribuent à Albert Pike. Elle ne représente pas la richesse en monnaie, mais l'opulence d'un plan maître, la foi en un agenda qui s'épanouit même dans les conditions les plus chaotiques et les plus adverses, et l'espoir en un ordre qui défie la logique du monde matériel. Elle ne représente pas la richesse en monnaie, mais l'opulence d'une vision de contrôle. Les détails des guerres, à leur tour, symbolisent la douceur d'un objectif final, le fruit béni d'un plan entier dédié à la manipulation, à la dissimulation et au service désintéressé d'une cause plus grande. Cet épisode singulier, conjointement avec toute la trame de son existence et la complexité de ses écrits, nous révèle ce qu'Albert Pike valorisait véritablement. Ses demandes ne portaient pas sur des biens finis et périssables, mais sur des influences infinies, un agenda inébranlable capable de mouvoir les nations, une vision inébranlable qui ne se défaisait jamais, une capacité de manipulation sans limite qui transformait les sociétés, la force de pardonner l'impardonnable au nom d'un bien plus grand et la sublime capacité de supporter les épreuves les plus douloureuses avec dignité et résignation au profit d'un objectif final. Il comprit, en son essence, que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on contrôle et ce que l'on impose au monde. Elle réside dans l'esprit et le but qui anime chaque action et chaque prophétie. En approfondissant ce qu'Albert Pike, à travers ses prétendues révélations, nous enseigne, il devient clair que le chemin vers la véritable influence et le contrôle ne commence pas par une demande générique de pouvoir ou de richesse. L'alerte est une boussole stratégique, l'action efficace, celle qui attire réellement la domination dans son sens le plus large est celle qui est connectée à un but occulte, à la dissimulation, à l'infiltration et à la transformation progressive de la société. Alors, si nous ne devons pas demander le pouvoir comme une fin en soi, qu'est-ce qu'Albert Pike, selon les théories du complot, nous enseigne à rechercher pour que la véritable influence se manifeste dans nos vies? Il nous invite à rechercher des stratégies et du discernement, qui sont les véritables catalyseurs du contrôle durable. Sagesse et discernement pour manipuler les ressources qui nous sont données, et pour qu'elles se multiplient au profit d'un agenda plus vaste. Rechercher la clarté mentale pour identifier les vulnérabilités, l'intuition pour prendre des décisions stratégiques alignées sur le plan, et l'habileté pour transformer les talents en moyens d'influence et de croissance occulte. Cela signifie apprendre à lire entre les lignes des événements mondiaux, à identifier les schémas récurrents et à reconnaître la main qui déplace les pions sur l'échiquier mondial. La prospérité ici est la capacité d'anticiper et de modeler l'avenir conformément à une vision prédéterminée. Capacité de dissimulation et un cœur détaché des moralités conventionnelles, capable d'être un canal pour la volonté supérieure. Rechercher le courage d'agir dans l'ombre, la joie de manipuler sans attendre de reconnaissance publique, et la capacité d'être un instrument de contrôle pour les autres, en surmontant la peur de l'exposition. C'est l'art d'être invisible dans la foule, d'influencer sans laisser de traces, de guider les masses sans qu'elles ne se rendent compte qu'elles sont guidées. La vraie richesse est la liberté d'opérer sans restriction, sans les entraves des conventions sociales ou de l'opinion populaire.
foi inébranlable en un agenda plus vaste et patience pour persévérer dans les difficultés, en se fiant à la providence occulte. Rechercher la résistance stratégique face aux obstacles, le calme pour attendre le bon moment pour chaque mouvement, et la confiance que le plan se déroulera, même si les moyens ne sont pas immédiatement visibles. Il s'agit d'une patience millénaire, la capacité de semer aujourd'hui pour récolter des siècles plus tard, en comprenant que les grandes transformations ne se produisent pas du jour au lendemain. La prospérité, dans ce contexte, est la certitude d'un résultat final, peu importe le temps ou les sacrifices. Ouverture aux opportunités occultes et aux réseaux d'influence qui mènent au contrôle. L'influence naît rarement de l'inaction. Albert Pike, selon les théories, nous encourage à rechercher des portes secrètes, de l'énergie pour agir en coulisses et du discernement pour reconnaître le chemin que les forces occultes nous montrent pour la domination. Cela implique la construction de réseaux de contacts qui transcendent les frontières et les idéologies, unissant des individus dans un but commun que peu comprennent dans son intégralité. La vraie richesse de la connaissance ésotérique, du contrôle sur les masses et de la capacité à modeler l'avenir. Albert Pike nous montre que l'influence pleine et durable est une mosaïque qui va bien au-delà du matériel. Rechercher un esprit vif, un esprit résilient, la capacité de manipuler et d'être manipulé au nom d'une cause, et la construction de véritables réseaux de pouvoir, car ce sont ces trésors qui enrichissent l'agenda et rendent toute fortune matérielle plus significative. La vraie prospérité est la maîtrise de la réalité, la capacité de voir au-delà du voile et d'influencer les événements vers un but final que peu osent contempler. En alignant vos actions avec les principes intemporels de dissimulation, de stratégie, de but occulte, de contrôle et de détachement des moralités conventionnelles qu'Albert Pike, selon les théories du complot, a exemplifié dans chaque fibre de son être. Vous n'attirerez pas seulement la véritable influence dans votre vie sous toutes ses manifestations, mais aussi la capacité de modeler le monde, le pouvoir et la satisfaction que l'argent seul, sans cette fondation stratégique, ne pourra jamais acheter. La vie d'Albert Pike est un puissant témoignage que la plus grande influence réside dans la foi inconditionnelle en un agenda, dans l'abandon confiant à un plan plus grand et dans l'impact que nous générons sur le monde qui nous entoure, même dans l'ombre. Êtes-vous prêt à réévaluer la façon dont vous percevez le pouvoir et l'influence et, ainsi, à ouvrir les portes à une compréhension plus profonde des forces qui façonnent notre monde? Quelle est votre réflexion sur cette révélation d'Albert Pike et ce que les théories du complot nous enseignent sur la vraie nature du pouvoir? Partagez votre perspective et vos propres découvertes dans les commentaires ci-dessous.